Le 1er mai 2022, le ministre du Travail Grégoire Oona a indiqué que des pourparlers étaient en cours pour augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti afin de permettre aux ménages de mieux faire face à la hausse des prix actuellement observée. Négociations pour mettre à le niveau SMIG. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, au Cameroun est actuellement de 36 270 francs CFA. Comme en 2014, où il était de 28 270 francs CFA et augmenté de 8 000 francs CFA, le gouvernement entend réitérer l'augmentation dans un contexte d'inflation généralisée. Vie chère. Le 1er mai 2022, le ministre du Travail Grégoire Oona a indiqué que des pourparlers étaient en cours pour augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti afin de permettre aux ménages de mieux faire face à la hausse des prix actuellement observés. Pour élever le niveau de vie de la population, il s'agit aussi d'augmenter les revenus. Un système d'indexation sera introduit afin que les salaires des fonctionnaires et agents publics augmentent au même rythme, et des recommandations seront faites pour que le secteur privé fasse de même. Selon le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona, des négociations sont en cours avec le secteur privé, surtout si leurs ressources le permettent. Plutôt que de combattre les prix qui risquent de ne plus baisser à un niveau normal, parce qu'il y a une conséquence grave quand les coûts ont tendance à augmenter durablement, les ménages et les entreprises ne parviennent pas à dégager assez d'épargne pour contribuer au financement de l'économie au niveau de l'investissement. Si on laisse les opérateurs économiques s'appauvrir continuellement et excessivement pour dégager pratiquement tous leurs revenus dans la consommation, si la propension à consommer des opérateurs économiques est très élevée, de manière inverse, la propension à épargner est excessivement faible. Le niveau général de l'épargne nationale ne peut pas augmenter, explique Dr Boniface Mala. Donc 3 choses ne sont pas possibles, soit en tirant directement sur le levier de l'augmentation des salaires, soit en abaissant les recettes d'entrée avec exonération de certains produits du paiement des taxes d'entrée, ou en embauchant plus au niveau de la fonction publique pour avoir plus de contributeurs. Selon certains experts, le Cameroun semble préférer cette deuxième option, car elle pourrait permettre à l'État de bénéficier de plus de contributeurs à l'assiette fiscale, ce qui lui permettrait de financer des politiques publiques. Le gouvernement a dans ses différents postes de recettes le poste TVA, qui est financé par les ménages et les consommateurs qui achètent toutes sortes de produits. Cela permet à l'État de collecter le maximum de ressources. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.